À 18 mètres sous la surface de la Manche, au large de Saint-Malo, gît l'épave d'une frégate corsaire, la Dauphine. Depuis 1995, la mission archéologique Un corsaire sous la mer a pour but de la déblayer et de la fouiller afin de comprendre son histoire et les raisons de son naufrage. 2 archéologues sont à la recherche d'objets encore enfouis. Remontons 300 ans en arrière, au début du XVIIIe siècle. La guerre entre la France et l'Angleterre fait rage. La Dauphine, un navire de guerre armé de 30 canons, revient de Brest et Ouessant et s'apprête à entrer dans le port de Saint-Malo après nombre de batailles contre les Anglais. À son bord, 182 hommes d'équipage. La cloche rythme leur journée. Elle annonce repas, repos, travaux. Les hommes, exténués par les combats qui ont précédé, ont fort à faire avec la réparation des avaries subies par le navire, lourdement endommagé. Leurs rares moments de loisirs sont consacrés au jeu. Ils misent ce qu'ils ont sous la main. Ce jour-là, le capitaine Michel Dubocage dirige la navigation depuis le château arrière. Il ne se sépare jamais de sa pipe en terre cuite, volontairement raccourcie pour s'adapter à son étui en forme de pistolet. Du haut de la Lune, au sommet du grand mât, la vigie, elle, reste aux aguets. Le moindre imprévu peut être fatal. Du 11 décembre 1704, une erreur de trajectoire du pilote à l'entrée du port, doublée d'un changement de vent soudain, auront raison de la Dauphine. L'équipage tente de la sauver en la délestant du poids de ses canons, mais elle sombre avec tout son matériel de bord. La mer étant calme, tous les hommes peuvent être sauvés, repêchés par le reste de l'équipage pilotant une prise anglaise récente. L'épave reposera durant 3 siècles au fond des eaux. Il faudra 183 archéologues, historiens et scientifiques, 5925 heures de travail sous-marin et 10 ans de chantier pour que la Dauphine livre ses secrets. Et ses objets, à l'origine si communs, ont pris du galon en devenant les témoins précieux de l'histoire des corsaires du roi Louis XIV.